Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu de résultats. Donc ça veut dire que quoi que tu fasses, tu dois pouvoir avoir des résultats. Et lorsque tu te rends compte que tu n'as pas de résultats, il est important de changer de stratégie, de quitter sa zone de confort. Ne reste pas dans une zone, dans une position, tu ne vois pas de changement, tu ne vois pas, you're not seeing any improvement, mais tu continues de rester dans la même position. Non, il est temps de changer de stratégie. Une jeune fille, par exemple, tu veux te marier, tu te rends compte que chaque fois, des prétendants viendront, ils s'engageront, mais après, ils vont se décourager. Essaie de te poser des questions. Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je ne réagis pas bien? Peut-être c'est mon attitude, parce que peut-être il y a quelque chose que je dois corriger, que je dois rectifier. Ne reste pas dans ta zone de confort et tu te dis que non, c'est la faute aux autres. Tu te dis non, peut-être tu te donnes des raisons. Non, Jésus n'a pas eu le temps. Il n'a pas perdu tout le temps. Il a juste réfléchi. Ces gens ne reçoivent pas mon onction. Ces gens ne reçoivent pas mon ministère. Ces gens ne me reçoivent pas. Oh, il y a des gens ailleurs qui ont besoin de moi. Alors, je vais juste aller ailleurs. Bonjour, bonsoir, où que tu sois. Je suis Mrs. Rita, l'ambassadrice, la servante du Seigneur à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des enseignements et chaque fois lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Nous sommes dans la série d'études La vie et les paroles de Jésus. Connaître Dieu et ses voies à travers sa parole pour mieux le servir, pour mieux marcher avec lui, pour mieux l'adorer. Aujourd'hui, nous abordons la 6e parole et le thème c'est « Change de stratégie aujourd'hui ». Change de stratégie aujourd'hui. La bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, aujourd'hui, c'est pour te dire, pour t'encourager à changer ta zone de confort. La parole d'aujourd'hui est tirée de Matthieu le chapitre 4, le verset 12 à 16. Je lis, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon, de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus-Christ a quitté Nazareth parce que à Nazareth, son ministère n'était pas effectif. Il ne se sentait pas à l'aise. Pourtant, il avait l'onction. Pourtant, il avait tous les moyens pour amener les gens, pour captiver l'attention. Il opérait des miracles. Dieu agissait puissamment au travers de lui. Mais il s'est rendu compte qu'il était inutile sur ce territoire. Comme il avait une mission accomplie, il avait des personnes à libérer, il avait des personnes à délivrer. Il avait besoin d'une terre fertile. Il avait besoin des personnes disponibles. Et Jésus, le Sauveur, décide ici de changer de territoire. Parfois, tu peux t'engager dans une affaire, tu investis financièrement, mais tu te rends compte que tu n'es pas productif, tu te rends compte que tu tournes à perte. C'est un signal qu'il te faut changer de stratégie, parce que Dieu nous a appelés à produire, à la productivité, à produire des fruits, à multiplier. Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu de résultats. Donc ça veut dire que quoi que tu fasses, tu dois pouvoir avoir des résultats. Et lorsque tu te rends compte que tu n'as pas de résultats, il est important de changer de stratégie, de quitter sa zone de confort. Ne reste pas dans une zone, dans une position, tu ne vois pas de changement, tu ne vois pas, you're not seeing any improvement, mais tu continues de rester dans la même position. Non, il est temps de changer de stratégie. Change de stratégie. Jésus avait l'onction. Mais son onction n'était pas effective à Nazareth. Et il a dit, mais les gens ont besoin de moi quelque part. Il faut que je me déplace. Si tu marches avec des personnes, accompagné de personnes qui ne t'apportent rien de positif, qui ne t'apportent pas un plus, qui ne t'apportent pas quelque chose qui peut te faire évoluer dans la vie, change de position. Change de stratégie, change d'environnement. Si tu es dans un environnement, tu te rends compte que tu ne t'en sors pas, tu piétines sur place, les choses ne vont pas bien. Essaie de changer d'environnement.
Essaie de changer d'environnement. Peut-être l'environnement où tu te trouves n'était pas favorable. Ne reste pas là par suivisme, ne reste pas là-bas par religion. Essaie de changer pour voir comment ça va se passer. Jésus-Christ a compris cela. Si tu es dans une église et dans cette église, ta vie ne change pas. Tu vas dans une assemblée, ta vie ne change pas. Tu te rends compte que tu as toujours soif de Dieu. Tu n'es pas apaisé. Tu sens que tu ne te sens pas à l'aise. Change de lieu. Change de lieu. Si tu es dans une assemblée aussi, tu sens que tu as l'onction, que tu as l'appel, tu veux exercer, mais tu te rends compte que tu n'es pas effectif là-bas, change d'environnement. Si tu vas prêcher quelque part, ou alors si tu as un ministère quelque part, tu te rends compte que les gens ne sont pas ouverts au ministère, que c'est très difficile, c'est comme s'ils sont incrédules, ils ne te reçoivent pas. Prie Dieu qui te montre un autre territoire et va exercer dans ce territoire. Ça peut être un autre quartier dans ta même ville. Ça peut être une autre ville dans ta même nation. Mais cherche un endroit où l'Esprit de Dieu pourra se mouvoir, où tu pourras être productif, où tu pourras voir la production, les fruits du travail que tu exerces. Si tu fais un commerce, tu te rends compte que tu ne t'en sors pas, malgré toutes les stratégies. Peut-être c'est un signe que tu dois changer de commerce. Peut-être c'est un signe que tu dois changer de commerce. Si tu es dans un département de l'église et tu te rends compte que tu ne t'en sors pas, ne force pas pour chanter, ne force pas pour faire ci ou ça. Il faut être à un endroit où tu peux bénir les gens, où les gens peuvent bénéficier de ton ministère, où les gens peuvent effectivement recevoir ce que tu es en train de communiquer, ce que tu es en train de donner. Et je vais profiter aussi pour te dire quelque chose, bien-aimé. Il faut apprendre à s'aimer sur des terres fertiles. Apprends à semer sur des terres fertiles. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quelqu'un peut venir te demander de l'aide. Prie Dieu et demande, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux que j'aide effectivement cette personne dans tel domaine? Est-ce que tu veux que je m'engage dans ce business? Est-ce que tu veux que je m'engage dans cette relation? Est-ce que tu veux que je fasse exactement cette chose? Tu es une jeune fille, par exemple, tu veux te marier, tu te rends compte que chaque fois, des prétendants viendront, ils s'engageront, mais après, ils vont se décourager. Essaie de te poser des questions. Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je ne réagis pas bien? Peut-être c'est mon attitude, parce que peut-être il y a quelque chose que je dois corriger, que je dois rectifier. Ne reste pas dans ta zone de confort et tu te dis que non, c'est la faute aux autres. Tu te dis non, peut-être tu te donnes des raisons. Non, Jésus n'a pas eu le temps. Il n'a pas perdu tout le temps. Il a juste réfléchi. Ces gens ne reçoivent pas mon onction. Ces gens ne reçoivent pas mon ministère. Ces gens ne me reçoivent pas. Oh, il y a des gens ailleurs qui ont besoin de moi. Alors, je vais juste aller ailleurs. Et la Bible dit que lorsqu'il est allé à Capernaum, les gens de Capernaum l'ont reçu parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils ont reçu la lumière. C'est-à-dire, Jésus s'est senti important, productif. Il a opéré pleinement et puissamment à Capernaum. La nature a horreur du vide. Tu dois être productif quelque part. Tu dois pouvoir avoir des fruits quelque part. Tu dois pouvoir donner un rapport positif quelque part. Si tu es dans une entreprise, si tu fais quelque chose, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'évolution, que ça n'avance pas, tu piétines. N'accuse pas toujours les sorciers. N'accuse pas toujours le vampire, le sorcier ou qui que ce soit. Parfois, c'est la stratégie qu'il faut changer. Parfois, il faut juste changer la zone de confort. Changer juste la zone de confort. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la prochaine fois pour la vie et les paroles de Jésus, pour connaître les voies de Dieu et marcher avec lui. Shalom, shalom.